téléphone. Donc j'ai un parcours qui a un peu commencé avec le digital, j'ai travaillé aussi avec France Inter et le service web. Et donc du coup, ce parcours en digital m'a amené à réfléchir et à écrire une fiction immersive et à 360 degrés. Alors ça a commencé en fait, c'est plutôt avec ma rencontre avec Florian Film, Aliama et Digital Immersion, qui a déjà l'habitude de travailler sur du contenu à 360 avec TF1. Et ils m'ont proposé de réfléchir à une écriture et une histoire autour de cette technologie. Et ce film a été initié par un concours d'écriture, en fait, pour être honnête, organisé par Paris Cours Devant en 2015, en partenariat avec le YouTube Space de Paris et Google. Et le scénario qu'on a écrit, donc, qui a donné Sergent James, a été lauréat, et ce qui a permis au projet d'exister d'abord dans une formation avec YouTube et Google, ce qui m'a permis de pas mal de réécrire le projet pour comprendre les enjeux techniques de ce genre d'écriture. Et puis après, c'était le parcours assez classique d'un court-métrage et un petit peu marathon, en tout cas très express, où il a fallu chercher du financement. Et donc là, je fais la partie très prod, après on fera la partie réalisation. Donc du coup, avec les institutions en France, le CNC, la Ville de Paris, les Suisses de la RTS et évidemment TF1 pour ce projet. On est aussi accompagné par un vendeur international pour le vendre, on espère, à l'étranger. Et pour la partie réalisation, du coup, et l'écriture, moi j'étais d'abord un spectateur un peu naïf et attentif à ce qui se faisait. Et j'ai vraiment écrit et pensé ce film pour cette technologie. Voilà, j'ai à peu près accepté le spectateur acteur et j'ai voulu vraiment écrire une histoire autour de ce film. Autour de cette logique. Enfin voilà, je suis un petit peu en voilà, c'est pas du tout un contenu issu. C'est pas du tout un contenu issu des marques de TF1, donc c'est aussi pour ça que c'est porté par MyTF1 Extra. C'est un contenu vraiment conçu dès le départ pour de la VR. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le thème abordé par ce film et puis du coup le parti pris en termes de réalisation? Ouais. Alors le film raconte la relation très brève entre un petit enfant fan de cow-boy et une présence qui est cachée sous son lit, incarnée par le spectateur. Donc en fait on va inviter le spectateur à découvrir le film en dessous du lit, entièrement. Et donc dans les thématiques, forcément il y a celle, est-ce que les monstres existent sous un lit? Ce n'est pas une histoire, voilà, peut-être un peu. Et donc du coup ce fantasme-là permet aussi de raconter ce que c'est un spectateur dans une réalité virtuelle, puisque le spectateur est invité à peu près à deviner, à comprendre si oui ou non il existe quand même dans ce film. Moi j'ai voulu écrire un récit introductif à la 360 et je voulais pas du tout une immersion qui soit proche de celle d'un traversé entre deux tours sur un filin, un truc extrêmement... Ce qu'on voit en fait beaucoup dans la fiction à 360, mais plus une immersion proche du souvenir d'enfance. Donc il y a un côté très Madeleine de Proust quand même dans ce film. Et dans les références ciné, elles sont très anglo-saxonnes, sont très Spielbergiennes, ou en tout cas c'est un cinéma... que je voulais citer, cinéma Amblin des années 80-90. Il y a un côté très Toy Story aussi, évidemment. Et puis du coup, le film, évidemment, prend un tout autre sens quand l'enfant, dans sa chambre, indique à sa mère, maman, je crois qu'il y a quelque chose sous le lit. Donc là, donc le point de vue, c'est sous le lit. Donc, on est sous le lit, ouais. Comment se passe le tournage en termes techniques? Oui, c'est le gros enjeu. Alors, on a eu la chance quand même d'être en partenariat avec Digital Immersion, qui est un peu l'expertise aussi technique. Mais à part Digital Immersion, qui nous a surtout suivi pour la post-production ensuite, il y a eu... moi, j'ai eu un combat. Pour moi, c'est une première. Il faut quand même le dire, en fait. C'était une première, donc il faut être un brin technophile et après comprendre vraiment comment faire ce genre de film. Mais moi, j'ai eu à composer une équipe technique géniale. Donc, c'est à partir remerciement. Mais qui a su aussi adapter sa grille de lecture et de fabrication pour faire ce film. Et bon, techniquement, en fait, c'est un jeu de caméras qui permettent de filmer à 360 degrés. Enfin, c'est des caméras classiques sur un rig. Et puis en fait, c'est génial, franchement, j'ai eu de la chance d'être soutenu parce que quand même, on partait du constat technique déjà est difficile pour faire ce film, mais en plus, c'est quand même, on met des caméras sous un lit, dans un décor qu'on recrée totalement, avec un petit enfant et un chien. Donc là, on était quand même pas mal niveau difficulté pour ce tournage, mais le défi, on l'a relevé. Et puis voilà, après, il y a toute la partie
post-production, j'ai eu la chance de travailler avec un compositeur aussi pour la musique. Donc toute la partie stitching, c'est une nouvelle étape de création de sphères. On a un son 3D aussi qu'on a travaillé avec Oculus de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc voilà, et puis j'ai eu la chance aussi, là on voit sur cette magnifique image avec ma magnifique chemise, que j'avais, enfin j'ai eu le droit à un retour dans le casque aussi, c'est un truc un peu particulier, surtout quand il s'agit de diriger les gens avec un casque sur la tête, c'est un peu, non, c'était quand même un luxe qu'on avait sur le plateau, c'était de pouvoir avoir un retour dans l'image. Un retour dans l'image. Très bien. Donc nous on va lancer Mighty Thunder, donc comme je le disais, courant février. Donc à la fois cette application elle va répertorier donc, des expérimentations 360 qu'on a déjà fait autour du foot, autour de certains programmes de TF1, autour de la news notamment. Donc l'année prochaine, on a l'ambition de lancer quelques grosses OP dont on ne peut pas parler encore tout de suite autour de programmes phares de TF1. Mais pour aller plus loin, on voulait aller tester des codes narratifs vraiment pensés pour de la VR. Donc Sergent James, c'est notre premier test sur ce chemin-là. Comment toi tu vois la suite un peu de ce type de contenu VR? Est-ce que c'est pas un buzzword? Est-ce que ça va continuer? Et quel est l'intérêt de ce type de narration par rapport à des films plus classiques? Moi je pense que déjà on a la chance en France d'avoir des institutions publiques qui financent ce genre de projet. On a de très belles productions en France. C'est très bien que les diffuseurs aussi classiques entre guillemets aillent aussi expérimenter sur ce terrain-là, puisqu'il faut ça coûte peu d'argent de faire ce genre de film. Donc c'est très bien. Et moi je pense que il y a la VR et le 360, et je pense que le 360 c'est quelque chose qui va éduquer les gens à consulter l'espace filmique, donc à 360 degrés, et que ça va amener peut-être ces gens à démocratiser, ou enfin, en tout cas à éduquer leur regard autour du 360 et de la VR. 2016 a été un peu une année charnière aussi, puisqu'il y a la sortie de gros casques qui sont arrivés sur le marché et qui du coup rentrent dans les foyers. Mais aujourd'hui, en fait, tout le monde peut déjà regarder le contenu VR, puisque en fait, vous avez tous quasiment près un smartphone dans la poche qui permet aujourd'hui pour quelques dizaines d'euros d'aller chercher un cardboard ou d'autres casques et consulter déjà du contenu 360. Donc c'est déjà une réalité en fait, c'est déjà existant évidemment. Mais le vrai, je pense, la tendance, en tout cas, c'est la démocratisation, la standardisation. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'aller raconter des histoires à un plus grand nombre toujours. Et puis voilà, je pense qu'en tant qu'auteur aussi, il va y avoir des nouveaux codes d'écriture. Et ça, c'est hyper riche. Et moi-même, je suis déjà en retard. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement, enfin pas en retard, mais il y a un truc qui va tellement vite que moi aussi, j'ai envie de tester des choses, de me déplacer dans l'image, etc. Le message, c'est pas, on n'est pas en retard, on est en avance. Hein. Exactement, on est complètement en avance sur ce film.